Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité footballistique et des discussions animées. C'est parti! En inscrivant 2 buts salvateurs, Mbappé a porté secours à Paris. Le Paris Saint-Germain a brillamment remporté une victoire écrasante contre Lyon, sur un score de 4-1, lors des matchs du 4e tour de la Ligue française. Cette deuxième victoire consécutive rapproche le Paris Saint-Germain du sommet du classement, continuant ainsi de chasser Monaco qui est en tête. Le match d'aujourd'hui a vu Kylian Mbappé en action, continuant à briller avec le Paris Saint-Germain et menant l'équipe à la victoire avec 2 buts à son actif. L'attaque peut-elle être complète sans Mbappé, le Real Madrid? La direction du Real Madrid a pris la décision de ne pas conclure l'accord avec Kylian Mbappé lors du dernier mercato estival. Ils ont affirmé que leur équipe était complète et qu'elle n'avait pas besoin de renfort pour l'instant. Cependant, il est clair que la star et le sauveur de l'équipe cette saison est un milieu de terrain. En nous éloignant de centaines de kilomètres de la capitale Madrid, nous nous dirigeons vers la capitale française, Paris, où nous constatons que Mbappé continue de guider le Paris Saint-Germain, comme à son habitude, vers des victoires et des performances gagnantes. Il demeure le sauveur incontesté de l'équipe parisienne et sa seule star. Le retard dans la finalisation de l'accord avec Mbappé par le Real Madrid pourrait coûter cher à l'équipe espagnole cette saison. D'autant plus à la lumière de la blessure de Vinicius Junior, la star de première ligne des Merengues. Maintenant, Monsieur Pérez, maintenez-vous toujours votre détermination à ce que votre équipe soit complète, même en observant Mbappé mener Paris à la victoire. En même temps, constatez-vous le manque d'un attaquant dans votre équipe? La réplique sans détour du PSG à Neymar. Après sa sortie médiatique marquante, Neymar a reçu une réponse cinglante de la part du PSG. L'histoire d'amour entre Neymar et le PSG a connu des hauts et des bas. Elle a débuté en 2017, lorsque le club parisien a courtisé le Brésilien dans le dos du FC Barcelone. Convaincu, Neymar a trahi les Catalans, qui n'ont rien pu faire lorsque Paris a payé 222 millions d'euros pour lever sa clause libératoire. 6 ans plus tard, les relations entre Paris et Neymar sont devenues glaciales. Poussé vers la sortie à l'été 2022 sur les ordres de Kylian Mbappé, Neymar a résisté et a montré sur le terrain qu'il pouvait toujours contribuer. Cependant, en février dernier, il a été de nouveau blessé lors d'un match contre le LOSC. Malgré cela, lors d'une interview, il a réitéré son intention de rester au PSG pour la saison en cours, en particulier avec le possible départ de KM7, lui offrant ainsi un rôle de leader à retrouver. Mais finalement, Luis Enrique et Luis Campos lui ont signifié qu'il n'était plus dans les plans du club. Neymar a exprimé son désir de partir, épuisé par les incessantes critiques des supporters. Quelques jours plus tard, il a signé avec Al Hilal en Arabie Saoudite, renonçant à son souhait de retourner au Barça en raison des problèmes financiers du club catalan. Son possible retour n'a pas non plus fait l'unanimité. Cependant, Al Hilal a choyé Neymar en lui offrant un salaire généreux et de nombreux avantages. Malgré son départ en SPL, Neymar garde des ressentiments envers le PSG. Lors d'une récente interview avec Globo, Neymar a exprimé ses émotions contrastées, se disant à la fois heureux pour Lionel Messi et triste pour leur expérience difficile au PSG. Il a souligné leur désir commun de réussir et d'écrire l'histoire, même si cela n'a pas été réalisé. Le PSG a répondu de manière subtile, tandis que Luis Enrique a botté en touche face aux déclarations de Neymar. Le club, interrogé par l'équipe, a préféré ne pas commenter, soulignant leur élégance. Cette réponse subtile sert également de tacle à Neymar et Messi, anciennes stars du club, qui ont multiplié les sorties critiques ces dernières semaines. L'OL déchaîné contre Bradley Barcola. Recruté au cours des dernières heures du mercato par le PSG en provenance de l'Olympique lyonnais, Bradley Barcola a été accueilli de manière glaçante par les supporters rhodaniens lors de la rencontre entre les deux équipes ce dimanche soir. Le destin a joué un rôle surprenant ce dimanche. En effet, alors que le choc entre le PSG et l'OL s'annonçait déjà explosif en raison du contexte local, le retour de Bradley Barcola sur ses terres a ajouté encore plus d'épices à la situation. Arrivé dans la capitale au cours des dernières heures du mercato après seulement 6 mois fructueux avec les Rhodaniens, son départ a été perçu comme une trahison par de nombreux supporters. Contraint de trouver en urgence un remplaçant par la direction lyonnaise, le jeune attaquant de 21 ans a quitté le club dans des conditions peu idéales, malgré les 45 millions d'euros hors bonus négociés pour son transfert, qui semble être une aubaine pour les dirigeants de l'OL. Les supporters ne lui ont pas fait de cadeau. Inévitablement, 4 jours après son départ, les fans de l'OL n'avaient toujours pas digéré la nouvelle et attendaient avec impatience leur ancien chouchou ce dimanche. Cependant, bien que le natif des Buées s'attendait à un accueil glacial, il ne s'imaginait sûrement pas être accueilli par une telle bronca de la part de ses anciens supporters. Dès qu'il est sorti avec ses coéquipiers pour s'échauffer avant le match, le nouveau numéro 29 du club parisien a été la cible de chants injurieux. En effet, chaque fois qu'il touchait le ballon dans son ancien stade, des vociférations offensantes le visaient, accompagnées du terme de traître.
Une banderole a été déployée sans équivoque. Bradley Barcola, Castello Luqueba et, dans une moindre mesure, Malo Gusto sont désormais considérés comme des traîtres à Lyon. Quitter le club pendant la tempête, c'est une trahison. Même s'il a débuté la rencontre sur le banc, une apparente accalmie a précédé la tempête alors que ses anciens coéquipiers subissaient la défaite face à sa nouvelle équipe. En seconde période, la nouvelle recrue parisienne est allée s'échauffer sous les sifflements nourris du stade de Groupama. À la fin du match, Barcola a même reçu une balle perdue lors du discours émouvant du capot du Virage Nord, qui n'a pas hésité à qualifier de traîtres les jeunes joueurs qui ont quitté le navire ces derniers mois. Soutenu par Mbappé à Paris, critiqué par Cucci à Lyon. Mais la haine a atteint son paroxysme dès que leur pur produit de la formation lyonnaise est entré en jeu à un quart d'heure de la fin. Sifflé dès qu'il a pénétré dans le rectangle vert, chaque touche de balle était accompagnée de sifflements et d'insultes de toutes sortes. Après une soirée probablement difficile sur le plan émotionnel, l'intéressé est resté silencieux. Pourtant, d'autres lui ont exprimé leur soutien, notamment Kylian Mbappé. L'ancien monégasque a critiqué le stade de Groupama et a montré son soutien à son jeune coéquipier sur sa story Instagram, affirmant que Barcola était désormais l'un des nôtres. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et nous attendons de vous revoir demain.